Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on regarde un embouteilleur indépendant. Ouais, elle commence bien mal celle-là. Salut les brunchers à la maison. Aujourd'hui, sur l'embouteilleur indépendant Douglas Lane, vous allez voir que je dis toujours Douglas & Lane, c'est mon erreur en tant que puriste. Celle-là, je l'ai échappé un petit peu. Probablement parce que c'est Douglas Lane & Company, puis pour quelques raisons que ce soit, j'ai attrapé ça très tôt en disant Douglas & Lane. C'est mon erreur. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Vous pourriez avoir la chance aussi de gagner un t-shirt du Whisky Brunch en envoyant un petit courriel à l'adresse qui va être en bas. Et d'ici là, je vous dis bonne capsule et vraiment, Indépendant, Douglas & Lane et ses produits. Salut! Bonjour et bienvenue au Whisky Brunch. Bon matin, messieurs. Bon matin, messieurs. Bon matin. Martin, Eric, Alain, merci d'être là. Aujourd'hui, on regarde les produits d'un embouteilleur indépendant, Douglas & Lane. Eric, si tu nous parlais un peu de cette compagnie-là. Douglas & Lane, fondé en 1948 par Fred Douglas Lane, qui a commencé très modestement avec quelques barils de King of Scots. Puis par la suite, son fils Fred Junior s'est joint à la compagnie en 1972. C'est une affaire familiale, donc il y a 3 générations. La petite dernière, c'est une fille qui fera ses débuts avec la compagnie en 2013, mais en réalité, elle sortira de l'université avec un bac en marketing. Elle ira directement comme gestionnaire de la marque chez Jura Single Malt. Par la suite, elle aura le poste de directrice du marketing chez Bowmore et Glengarry. Glengarrick. Le puriste, Glengarrick. On lit Glengarioch, on dit Glengara. Glengara. Merci Alain. C'est ça qu'on appelle le puriste. Par la suite, c'est ça, elle ira dans la famille en 2013. La compagnie Douglas Lane va s'associer avec Gordon MacPhail, qui est un autre embouteilleur, et ils feront l'achat ensemble de la distillerie Ben Roebuck. Et ils ont fondé une nouvelle distillerie du nom de Cutler en 2019. C'est à peu près. Et dans la famille Lang, il y a aussi des produits de Hunter's Lane. Hunter's Lane, eux, ils sont partis autour de 2017. C'est un peu le même principe. Ils vont chercher des barils chez les distilleurs, évidemment. Ils vont chez Bowmore, ils vont chez Ardbeg, etc. Et ils mettent ça en bouteille. Puis on va voir beaucoup de beaux produits tantôt, Martin. Oui, ça va être super intéressant. Et Hunter Lane, qui est encore dans la famille, c'est un Lane, évidemment. C'est le frère de Clara. A ouvert sur l'île d'Ayla une nouvelle distillerie qui s'appelle Ardano. Et, Martin ne le sait pas, mais le Scarabus, à ce qui paraît, vient d'Ardano. Il vient d'Ardano? Tu vas sur le site d'Ardano, tu vas voir le Scarabus. Donc là, Scarabus, c'est un Ayla qui est vraiment pas cher, qui est vraiment excellent. Puis il est excellent. J'ai mis la main sur une bouteille. Exactement. 60 $, il est excellent. C'est un Hunter Lane, mais ils ne mettent pas le nom de distillerie dessus. Mais quand j'ai fait mes recherches, c'était sur Ardano. Et ça a ouvert en 2017, Ardano. Fait qu'ils n'ont pas encore de produits, mais ça ne sera pas très long. Après 3 ans, vous savez, on va pouvoir faire un whisky. Et aussi, Douglas & Lane fait du gin, de la vodka, la tequila et du rhum. Allez sur leur site, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup, Eric. On va regarder maintenant quelques produits. Martin, si on parle de nombreux produits qu'il y a chez Douglas & Lane. Oui, il y a énormément de produits, mais je pense que faut les différencier. Absolument. La première série, je vais l'appeler la série hommage. Douglas Lane, il se spécialise en disant, voici les grandes régions d'Écosse. D'ailleurs, ils reconnaissent les 6. Les 6. Et ils vont faire des produits, présenter des blends pour chacune de ces régions. Oui. Ce qui est très intéressant, je pense que c'est un peu, je vais dire pas le flagship, mais c'est comme ça qu'on reconnaît Douglas Lane. Oui. Mais l'autre particularité qui est vraiment intéressante, c'est
ce qu'on appelle le Old Particular puis le Extra Old Particular. Qui là, on va chercher chez les distilleurs des barils vraiment particuliers. Donc souvent, on va commencer le passer le 20 ans. Absolument, oui. Puis on va mettre 21 ans. des 21 ans, des 25, des 27. Il y a même, ils font des single grain, des single malt. Ils vont chercher vraiment une particularité. Ils vont les embouteiller et souvent, c'est assez limité. Puis même, je pense que le top of the line, là, c'est le XOP, Extra Old Particular Black. C'est comme, mais c'est ça qui fait la renommée, la beauté des produits de chez Douglas & Lane. Personnellement, moi je l'ai toujours dit, je m'en cache pas, c'est un de mes independent bottlers que j'adore. Ils ont des super beaux produits, puis quand même très abordables, puis on les retrouve souvent à la SAQ. Absolument. Et c'est là pourquoi qu'on parle de Douglas & Lane aussi, c'est que si on regarde du Signatory, si on regarde du Gordon & MacPhail, on peut en trouver, mais c'est plus difficile à la SAQ. Oui. Est-ce que c'est parce que Douglas Lane en fait beaucoup plus puis il les rend disponibles ou c'est la SAQ qui marchande? Là, je ne saurais dire, mais on trouve de plus en plus de beaux produits de Douglas Lane, puis on va commencer à en regarder quelques-uns tout de suite. Donc, on commence donc à vous présenter quelques produits de Douglas Lane. Éric, on commence avec toi. On a 2 produits devant moi ici. Exactement. Le Big Pete, qui est un mélange de Islay. On va retrouver du Ardbeg, on va retrouver du Bowmore, du Cool Islay. Du Paul Allen, quelque chose qui est vraiment cast strength, on parle de 54,2 d'ABV, qui est quand même raisonnable au niveau du prix, on parle de 98$. C'est quelque chose qui est vraiment bon, bien tourbé, bien fumé, malgré que le Koala le diminue un peu, adoucit un peu le goût, mais vraiment. Et c'est le Christmas Edition. Oui, Christmas, oui. C'est ce que j'allais amener. Voilà. Ils ont énormément de Big Pete. C'est un flagship. Ils ont le Big Pete régulier, je vais l'appeler comme ça. Ils ont le 12 ans. Ils ont un Sherry Bomb ou un Sherry Storm qu'ils l'ont appelé. Ils ont le Christmas Edition. Puis là, ils viennent de sortir pour moi pour le Islay Festival 2023. Ils ont sorti un Smokehouse qui est vieilli dans des barils de vin. Ils essaient de pairer ça avec un steak. C'est ça. Moi, je suis le premier, je l'attends, celui-là. Là. Puis on a quand même goûté 3, Martin. Et celui-là, le Christmas Edition, il est disponible présentement à l'SAQ. Il y en a, là. Pour moi, là, pour ceux que j'ai pu goûter, c'est celui-là. Lui, le 12 ans. Pas que le régulier n'est pas bon, mais lui, le 12 ans, il y a un petit punch supplémentaire. Mais même là, la maison est reconnue. Ils vont pas chercher du 40 ou du 42. Non. C'est du cast strength. Rarement, ils diluent ça. Rarement, même dans les blends, là, ils descendent pas le niveau de la BV. Ton deuxième produit, hein? C'est celui que je bois présentement. Okay. On va parler du Timurus. Des Steep. La petite souris que vous voyez, ça vient d'un poète Robert Burns, qui est associé à... un vrai Écossais. Ara a une bouteille de Robert Burns, justement pour rendre hommage aussi. Exactement. Donc, un beau produit. On parle de 46,8, un peu moins solide que le Big Pete. On a au nez de l'orge, des épices, du miel. On va avoir au niveau du palais, on va parler de fruits, de sucre, de raisin, de fudge. Un beau produit. C'est la première fois que je le goûte et je suis agréablement surpris. C'est leur hommage au Highland. Exactement. Comme tu disais, Martin, on va voir les produits, à part les OP et les XOP. Ça, c'est pour Islay. Et ça, c'est pour les Highlands. Donc, on n'a pas nécessairement la conception, pas la conception, mais qu'est-ce qui construit ça, la composition comparativement à celui-là où on a du Colilla, on a du Ardbeg, du Bowmore. Mais ça, on ne sait pas encore, mais ça semble très bon. Je l'ai fait au nez tantôt. Je vais y goûter juste après la capsule, puis je pourrais vous revenir si vous avez des questions. On parle d'odeur naturelle, pas d'agent ajouté. Pas de colorant, pas de on-chill fructors. C'est un peu leur trademark. On regarde, là, c'est assez pâle. Oui, il n'y a pas de curry, il n'y a rien. C'est ça. C'est dans les fûts de Bourbon. Principalement, donc il n'y a pas de sherry, c'est pas sherry. C'est ça. On est dans un Highland là, vraiment pur et dur de la région. Oui. Merci Eric. Merci. On continue nos découvertes des produits Douglas & Lane avec vous. Martin, tu nous présentes 2 produits à ton tour. Oui, je vais parler des hommages à Kelbolton. Puis, je fais tout le temps l'erreur, puis ils vont m'apprendre. Toujours. Puis, aux îles, effectivement. Ah, ben oui. Qui est ma région favorite. Absolument. La 6e. La 6e. La seule vraie région. Qui n'est pas reconnue.
Donc, je voudrais dans le Cauldron, on parle d'un 46.2 d'ABV. C'est un 80$ à la SAQ. Je vais être honnête avec vous si vous avez la chance de l'acheter, parce qu'il en reste quelques bouteilles. Je pense que oui, j'ai vu ce matin, oui. Écoutez, c'est un excellent produit. La seule chose que je peux dire, c'est si vous aimez cette région-là, Cabletown, vous allez retrouver immédiatement tout. Indubitablement. The Cauldron, ça veut dire, c'est la Bay of Storms over là. Ouais. Donc, c'est comme ils ont vraiment pris l'aspect local, puis oui, vous avez les épices, vous avez la particularité, je sais pas comment le nommer. C'est huileux, Oui. c'est orangé, c'est pas citronné, c'est marmelade. C'est marmelade. Compote. Côté salé. Ouais. À peine, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est pas. Mais oui, ils ont été en mesure, je pense, de faire un très bon blend de Ouais. Campbelltown. Ouais. Du côté du Rock Island, ou communément appelé le Rock Oyster, parce qu'à l'arrivée de Mademoiselle, ils ont changé un peu le marketing. Personnellement, c'est ce que je vois, c'est mon favori. On parle d'un 72$, fait que très abordable. C'est composé de, soyons honnêtes, ils disent Hockney, Ara, Jura, puis Isla. Ah, il y a du Isla là-dedans. Okay. Il y a du Isla. Okay. Écoutez, moi, là, vraiment, là, on va retrouver, je vais dire les fruits verts, la poire, la pomme, mais le cendré de la... comment je peux dire ça? Tu sais, le sel de la plage, quand vous êtes vraiment... C'est ce qu'on retrouve au goût, là. Ben oui, vous avez le goût de la mer, c'est évident. Mais encore là, un petit poivre léger, un soupçon de vanille. Le pic, il est très, très, très léger, mais il est là. Il est là, c'est très bien balancé. Moi, je vais appeler ça, c'est dangereux. Un whisky d'été, même. Oui, sur le bord d'un campfire, l'été. Avec une guitare. Ça peut être dangereux. C'est pas désagréable. Sur le bord d'un feu. Oui. D'ailleurs, la bouteille en fait fi. Mais oui, c'est un excellent produit de la maison. Dans un solo cup. Pourquoi pas? Sur le bord d'un feu avec une guitare. On fera pas de sauce avec ça. Non, je fais pas de sauce avec ça. Donc, deux autres produits de Douglas & Lang, le Rock Island et The Cauldrons. The Cauldrons, ils font aussi un sherry cask, ils font un cask strength. Les Rock Island, elles ne sont pas disponibles ici. Ils sont pas disponibles. C'est ça que j'allais dire. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles ici, mais oui, l'entièreté de leurs produits ont tout le temps 2-3 variations. Même, je pense qu'ils ont un Rock Island Sherry que j'aimerais bien goûter. Ils ont un 21 ans, je pense, ou un 20. Tu sais, je veux dire, c'est la beauté de la maison. Le produit que vous avez, si vous l'aimez, vous êtes capable de trouver 2-3 itérations. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Martin. De mon côté, je vous présente deux produits, un Old Particular et un Extra Old Particular. Dans le cas du Old Particular, c'est un Lochlomon 21. C'est un single grain. On parle de 56,3% d'ABV quand même, et à 191$. Ça, s'il passe, vous l'achetez. C'est laquelle bouteille? Je m'en veux pas. Une de 271. Une de 271. Donc 271 bouteilles seulement. Mais dans toute leur série, c'est tout le temps comme ça. Exactement. Si vous le voyez puis vous l'achetez, il n'y en aura pas l'année prochaine. Ça va partir. On parle d'un bon whisky, un Lochlomon. C'est toujours bon, mais on parle de pommes vertes, fraîches, chocolat au lait, avec un peu d'épices au nez. En bouche, on a vraiment une espèce de pâtisserie qui vient d'être cuite, avec strawberry jam, un peu de gingembre. C'est vraiment très bon. Et un finish très long avec très vanille caramel, qui est dans le fond, un Highland. Là. C'est Lochlomon, c'est dans les Highlands. Mais c'est quand même un 21 ans à 191$. Vraiment, vraiment très, très bon. Celui-là que je vous présente, ça, c'est un Extra Old Particular. Là, on parle d'un Bowmore 21. C'est la 33e bouteille de 317. OK? Ça, j'ai acheté ça pour une occasion très spéciale parce que c'est quand même 613$. T'achètes pas ça toutes les semaines, mais c'était vraiment une occasion spéciale. Et c'est vraiment quelque chose de fun qui est dans une belle boîte et avec le pamphlet et tout ça. Là. Et là, c'est un Bowmore. OK? Donc, mais c'est vraiment très, très bon. De la mangue. On va avoir des abricots, on va avoir un petit peu de seaweed, l'iode, etc. Là, on est au Bowmore, on est un Bowmore, etc. C'est très salin, fruity, c'est vraiment, vraiment très bon. C'est ce que j'ai là, je me gâte, tant qu'à l'avoir, je vais gâter. Et c'est vraiment très bon. C'est pas parce que c'est bien, mais vous y avez goûté, j'ai eu la chance de vous avoir. Je pense que j'ai partagé quand même. Et à la fin, là, c'est des fruits frais, c'est long, c'est salé, avec un peu évidemment de fumée et de... Et pour combien de dommages? 613$, comme je disais. Ouais, tu reconnais le puriste, à nous, on a présenté des blends.
Mais j'avais eu la chance, si je me trompe pas, Alain, que je t'avais partagé la bouteille. J'avais un 27 ans de. La distillerie m'échappe, mais même principe. Oui, on avait terminé la bouteille. On avait terminé la bouteille très vanillée, très plus fruitée. Leurs Old Particular sont vraiment, vraiment intéressants. Oui. Ils ont du Extra Old Particular Black. Ça, j'en ai pas vu à l'SAQ. Si vous allez sur leur site, vous allez voir en haut, tout est très bien distingué. Et présentement, il n'y a pas d'XOP à l'SAQ, j'en ai pas vu. Ceux qui sont là, c'est des 30, des 40 ans. Mais là, on parle de plusieurs pounds, je vais le dire de même parce que le site, évidemment, est en pounds anglaise. Mais c'est des très beaux produits. Je pense que pour un événement spécial, un beau cadeau, une noce, un anniversaire ou une naissance, je pense que c'est vraiment un beau produit. Effectivement. Alors, on vous a présenté quelques produits de l'embouteilleur indépendant Douglas & Laing. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-nous un pouce en l'air. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et messieurs, on vous dit merci. Des commentaires, bien sûr. Et d'ici là, on vous dit... Drum on!